Bonjour à toutes et bonjour à tous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de novembre. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Je rappelle qu'il ne s'agit pas là de faire de la voyance, mais vraiment d'être dans une lecture énergétique, d'arriver à capter comme ça les énergies qui passent là au-dessus de votre moi et de venir les interpréter, les faire descendre là dans la matière au travers des cartes pour que vous puissiez comprendre en conscience ce qui vient vers vous. Donc on va regarder un premier tirage avec la triade, les murmures et l'énergétique. Vous retrouverez tous les noms des oracles dans la barre de description d'ailleurs. On va faire un premier tirage où on va voir votre sphère intérieure, donc l'énergétique, l'émotionnel, le spirituel. Ensuite, on ira faire un deuxième tirage qui sera beaucoup plus général, où là, je vous laisserai regarder dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça pourrait être autant dans le pro, le sentimental, le relationnel, etc. Et on terminera par un tirage sentimental quand même, c'est important. Voilà. Donc je rappelle que c'est général, prenez vraiment que ce qui vibre. Vous avez les autres signes dans la playlist du mois de novembre qui vont arriver là d'ici aujourd'hui et demain. Pour compléter cette lecture, pour avoir un mois un petit peu plus perso. Et puis, vous avez aussi dans la barre de description mon adresse mail pour pouvoir me contacter pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou bien démarrer avec moi une thérapie holistique pour travailler vraiment en profondeur et en conscience sur vos blocages et vos libérations émotionnelles. On est parti mes petits Sagittaires, donc là avec, d'ailleurs on approche de votre mois anniversaire pour certains, il y en a même qui démarrent là dès la fin du mois, donc je vous souhaite d'avance un très bon anniversaire si c'est le cas. En énergie générale, avec le tarot, vous avez la grande prêtresse. Alors ici, il est question d'être connecté sur le mois de novembre à votre intuition, à votre côté yin. D'accord? La grande prêtresse, c'est celle qui est capable de conscientiser intérieurement, qui est très à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, qui est connectée. On le voit ici avec le chakra coronal qui est grand ouvert et qui reçoit très bien en canal tout ce qui peut lui venir et qui arrive là jusqu'au troisième œil, qui permet d'ouvrir la conscience. Et on voit qu'autour de la sphère du chakra de la gorge, ça tourne, ça tourbillonne. Donc on reçoit, on conscientise et on exprime sa vérité, son intériorité. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'elle me parle, cette carte-là, et qu'elle me parle pour vous, là, sur ce mois de novembre. Donc ici, vous allez avoir pas mal de conscientisation, de libération intérieure. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes en total respect et en totale harmonie avec vous-même. Vous prenez le temps d'être à l'écoute aussi, parce qu'on voit cette personne, elle ferme les yeux, elle est calme, elle est sereine. Donc il y a aussi l'idée de prendre le temps et d'être vraiment à l'écoute, de ressentir. Moi, je sens quelqu'un qui ressent, qui capte, mais en douceur. C'est pas genre, je reçois une conscientisation et elle me tape sur la tête et elle fait mal. Non, ça rentre doucement, ça prend le temps de s'insinuer en vous et de faire circuler les énergies. Avec l'oracle de la petite fée, vous avez eu 4 cartes. Vous avez pas mal de messages, les Sagittaires. Même là, normalement, il n'y en a qu'une, vous en avez 2. La fée du taureau qui vous dit reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ici, il est question de s'ancrer, d'être connecté à ces énergies sensuelles, peut-être même à votre sexualité, à votre désir. Ensuite, on a la fée des Gémeaux qui vous dit un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Là, c'est ce que je vous disais, il y a une espèce de tourbillon qui est en train de se mettre en place autour de vous et qui demande qu'une chose, c'est de vous emporter dans le sillon, justement. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Là, c'est la grande prêtresse qui est connectée aux énergies de la nature, à ce qui l'entoure. Donc peut-être que ça serait bien de vous créer un petit hôtel rituel ou un petit coin pour vous recueillir. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc ici, on sent bien que sur le mois de novembre, il y a des choses qui vont bouger dans votre
environnement proche. Alors, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu 2 cartes qui sont le secret et l'effet miroir. Donc, on va commencer par le secret. Et je tiens à vous le montrer parce que c'est quand même pas anodin pour certains. J'avais mes tas de cartes là qui étaient à côté et j'ai pris une carte sur le premier tas pour faire un marque-page puisque j'ai deux choses à vous lire. Donc c'est l'oracle bleu qui était posé à côté et j'ai retourné la carte sans le faire exprès, regardez ce qu'il y avait derrière, le mariage céleste. Donc j'ai ici peut-être certains d'entre vous qui sont dans des liens d'âme et qui vont être directement concernés par ce que je vais lire ici. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Concernant le secret, votre âme... Oui, puis j'ai l'oreille qui bourdonne au même moment, donc on me dit que c'est juste ce que je suis en train de vous dire. Votre âme vous parle de secret et elle vous dit « Tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets, soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc notre communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Et là, je vous ramène directement à cette carte-là qui nous parlait de l'impermanence des choses. Donc, que tout n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Je ne vais pas débattre plus, je pense que c'était assez clair le message. Et avec l'effet miroir, voilà ce qu'on vous dit. Donc ça vient encore plus appuyer sur cette idée des liens d'âme pour certains. Ton effet miroir. Tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Bon, c'est très chouette tout ça. Allez, on va démarrer votre tirage, même si on a déjà commencé, mais là on va attaquer donc avec votre premier tirage intuitif au niveau de votre sphère intérieure. Donc ça peut relever pour certains du domaine de l'inconscient et ça nous permet de remonter tout ça au conscient justement. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Sagittaires sur ce mois de novembre, qu'est-ce qui vient là en conscience intérieurement vers vous? Sagittaire, au mois de novembre. Sagesse, énergie, arme. Ok. Il peut y avoir un conflit intérieur. Là.
Waouh! Alors là, ça a volé bien comme il faut. On a le pardon. Ok. On a le voyage. J'ai beaucoup de cartes. Hein. Bon, tant pis, je les prends toutes. Normalement, j'en voulais pas tant, mais on va les prendre. Elles sont là. C'est ok. Lumière, femme, protection, mutation. Et là, j'ai le malheur. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, cette triade, pour vous? Elle me parle vraiment d'une compréhension intérieure. On retrouve cette énergie féminine ici, avec le côté plutôt yin. On le voit ici avec la lune. Là ça ressort encore. Intérieurement, il y a un besoin d'évoluer. Ici, on vous disait avec l'effet miroir de regarder comment vous interagissez dans les relations que vous avez avec les autres personnes. Je pense que c'est vraiment important d'observer ce qui vibre et ce qui gravite autour de vous en ce moment. Quel genre de relations vous avez, quel genre de situations vous avez qui sont autour de vous, pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, ce qui se passe extérieurement, c'est exactement le miroir de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, ici, sur le mois de novembre, on voit bien qu'il y a une conscientisation par rapport à ça. Il y a un éclairage, il y a une forme de sagesse qui arrive en vous et qui va permettre de transformer tout ça. Mais qui transforme tout ça de l'intérieur et avec un mouvement qui se crée, quelque chose qui se met en route, qui se met en place, même si c'est parfois difficile, parce qu'on sent bien que ça peut nécessiter un effort. Ça peut même être un conflit intérieurement avec est-ce que j'ai raison de changer, est-ce que je peux le faire, est-ce que j'en suis capable, c'est trop difficile pour moi, est-ce que je vais vraiment y arriver, j'ai envie d'y aller mais par moments je recule, peut-être qu'il va y avoir encore des allées et venues au niveau énergétique intérieurement, c'est possible. En tout cas, moi ce qu'on me montre c'est que on essaie de vous amener vers une forme de sagesse, de paix intérieure qui va vous permettre d'être capable de pardonner des situations, de pardonner des conflits, ce conflit intérieur, de vous pardonner à vous-même, d'être dans ce conflit intérieur, de lutter contre une transformation par exemple. Ça fait conflit quand même. Je sens bien que ça fait conflit. Ça bouge et ça peut être souffrant. D'accord? Accueillez-vous dans cette zone d'ombre. C'est important d'aller vraiment intérieurement connecter avec toutes ces parts d'ombre. C'est ça, de faire un travail en conscience, c'est de ne pas refouler ces parts d'ombre, c'est au contraire de descendre, d'y aller, d'être en mouvement, d'accepter que tout est impermanent, que rien ne dure. Donc même cette situation inconfortable que vous pouvez ressentir en vous sur le mois de novembre, elle ne dure pas. C'est une mutation, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui bouge et qui avance. Acceptez que ce mouvement intérieur se fasse. Acceptez d'être dans le pardon et dans la paix vis-à-vis de vous-même et aussi vis-à-vis des autres. D'accepter la différence, d'accepter de changer d'avis, même si c'est difficile. Ok, je laisse ça là et on va continuer avec les murmures. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau intérieur pour les Sagittaires? On a l'introspection, ben oui, c'est ce que je vous disais. Vous allez être amené sur le mois de novembre à pas mal venir en vous chercher les réponses. C'est beaucoup le cas, hein. Sur tous les signes astro jusqu'à maintenant, j'ai cette énergie du pape ou de la grande prêtresse. Il y a cette envie, ce besoin de revenir à l'intérieur. C'est en même temps le mois du scorpion. Donc c'est pas étonnant, le scorpion c'est un signe qui va à l'intérieur, hein, qui va dans les profondeurs. Sagittaire, sur le mois de novembre, qu'est-ce qui se passe intérieurement? Alors, beaucoup de cartes, beaucoup de messages. Ça bouge pour vous les Sagittaires, hein, beaucoup.
Je ressens que ce qui était contenu ne va plus l'être. Donc ça risque de partir un petit peu dans tous les sens hein, pour vous sur ce mois-ci. Hein. Regardez-moi ça, toutes ces cartes. C'est pareil, la triade, j'en demandais pas tant. Là, c'est pareil, je vais avoir une ligne énorme. Alors, introspection, renaissance, feu intérieur, liberté. Waouh, déjà ça j'adore. C'est votre énergie de feu, les Sagittaires, ça. Familier, innocence, protection. Yes, yes, yes. Moi, je suis contente de voir ça parce que je sens ici, ça libère. Regardez-moi cette énergie de dingue qui est dégagée par ces cartes. Le feu intérieur, la renaissance et la liberté. Vous retrouvez votre énergie de feu, les Sagittaires. Vous reconnectez à votre essence profonde, à ce qui fait que vous, vous êtes vous. Voilà, il y a une vibrance, une pétillance qui est en train de revenir à l'intérieur de vous. Un vent de liberté, un vent de puissance, de passion, de désir, d'envie qui est en train de renaître. Cette introspection, elle va venir mettre ça en avant, vraiment. Elle va venir rebooster cette énergie. Alors peut-être qu'ici, vous avez lutté contre cette transformation pendant longtemps. Peut-être que vous avez été dans le déni de vous-même pendant un petit moment. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez gardées secrètes en vous, des désirs, des envies que vous n'aviez pas exprimées. Et par effet miroir, dans les relations qui vous entourent, on vous a amené petit à petit à comprendre tout ça. Et j'ai l'impression que ça, sur le mois de novembre, ça vient tourbillonner. J'arrête pas de faire ça parce que c'est vraiment ce que je sens. Ça tourbillonne en vous, c'est prêt à exploser. Mais c'est du positif. C'est pas, on va pas vers le conflit là. C'est pas ce que j'ai l'impression ici. On va voir dans la matière. On est en train de vous reconnecter à vos énergies familières, à ce qui fait que vous êtes vous. Votre enfant intérieur, il a besoin de revenir, d'exploser, de ressentir les choses, et puis de faire en sorte que ça redevienne normal, habituel de fonctionner comme ça. Pour moi ici, j'ai des Sagittaires qui se sont laissés emporter dans quelque chose qui ne leur convenait pas et qui retrouvent là, sur le mois de novembre, une puissance énergétique, quelque chose de naturel, de familier. C'était en vous depuis longtemps. Peut-être que vous avez été enfermé dans une bulle de protection pendant tout ce temps. Peut-être que ça va encore être un petit peu le cas sur le mois de novembre. Ça va peut-être pas, cette bulle, elle va peut-être pas s'ouvrir complètement, d'accord? Par moment, vous risquez d'avoir besoin de revenir en vous, de vous recentrer. Mais pour moi, c'est la seule carte qui est introspective et qui est vraiment fermée. Tout le reste, là, c'est retrouver vraiment des énergies intérieures qui sont de vous, qui sont votre essence profonde. Est-ce qu'il y a des choses à libérer, à conscientiser sur ce mois de novembre? Est-ce qu'il y a des choses à libérer, à conscientiser au niveau énergétique? Votre chakra du cœur, il va pulser. Voilà. On réouvre le chakra du cœur. Et c'est pour ça que vous retrouvez toute votre énergie de feu, parce que vous vous reconnectez à votre chakra du cœur. Bienveillance. Vous redevenez bienveillant envers vous-même. Voilà. Vous agissez avec le cœur. On a la fatigue, d'accord. Ça peut drainer, ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué de reconnecter à tout ça. Pour moi, vous êtes au bout du bout. Là, vous êtes allé au bout de vos ressources, au bout de ce que vous pouviez supporter. Et là, on vous amène sur le mois de novembre à faire preuve davantage de bienveillance et d'amour envers vous-même. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, autorisez-vous à être aimant envers vous-même. Ok, allez, on va aller voir dans la matière. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle, si ça vibre, hein, si ça vient faire écho en vous.
Si ce n'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Je ne peux pas avoir des messages pour tous les Sagittaires du monde et c'est ok. Ça reste quand même général. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les autres signes pour avoir quelque chose d'un peu plus perso. Allez, hop, on est parti dans la matière maintenant. Donc là, on est à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe autour de vous sur ce mois de novembre? Qu'est-ce qui vibre autour de vous, les Sagittaires, sur le mois de novembre? Qu'est-ce qui vient vibrer autour de vous en novembre? Les Sagittaires. Échec. Ok. Échec, victoire. Ah, tiens, l'opposition complète. Échec, victoire. Échec, victoire, accusation. Jalousie, maison, fécondité. D'accord. En fait, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que d'un échec, vous allez savoir rebondir. En fait, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de vous dire que il fallait passer par un échec pour que vous puissiez aller vers la victoire. Vous allez rebondir suite à un échec aussi, peut-être, pour certains. Alors là, adaptez vraiment à la situation qui vous parle. C'est général. On part de quelque chose où on est déçu, où ça ne fonctionne pas, et on va prendre appui sur cet échec pour avancer vers un nouveau départ. Alors par contre, là où ça fait conflit, c'est à l'extérieur de vous. Votre entourage proche, familial, relationnel, même au niveau du travail, peut être en opposition à ce que vous voulez vous. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, un renouveau dans votre vie intérieure, donc dans votre foyer ou même au niveau de votre expansion professionnelle. Il fallait passer par là pour comprendre ce que vous voulez maintenant. On part de quelque chose qui n'a pas fonctionné pour se rendre compte de ce que l'on veut vraiment. Et là où il y a difficulté, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une difficulté pour vous, on verra, mais il risque d'y avoir des désaccords autour de vous par rapport à votre nouvelle, votre nouveau départ, vos décisions que vous êtes en train de mettre en place là, parce que ça peut faire projet qu'on décide quelque chose qu'on met en place et qui va prendre un certain temps. La fécondité, bon bien sûr, ça peut être pour certains le désir d'avoir un enfant, de créer. Ça peut être un nouveau projet, la création d'une entreprise, un projet qu'on mène à deux, en couple, et que l'on va co-créer. Des modifications des projets au niveau de la maison, du foyer, de son environnement proche. Ça peut faire conflit. Il peut y avoir des disputes par rapport à ça. On va trouver des solutions. Compromis. D'accord? On va se mettre d'accord. Ouais, on va être en accord avec soi-même. Boomerang, travail, amour, clairvoyance. On peut faire preuve de clairvoyance concernant une relation sentimentale sur ce mois de novembre. On peut avoir aussi la conscience, on peut avoir envie de nouveau de revenir dans le travail, dans une énergie d'action. On peut avoir envie de redevenir le moteur de sa vie sentimentale, le moteur de sa vie professionnelle. C'est comme si ici vous passiez un accord avec vous-même en vous disant, bon, à partir de maintenant, c'est moi qui prends les rênes, c'est moi qui décide, je comprends ce que je veux, ce que je ne veux plus et je vais le mettre en action dans la matière. Je prends des décisions je reviens dans l'énergie d'action. On peut aussi me parler d'un travail qui revient vers vous, d'un travail du passé ou d'une relation sentimentale qui est remise sur le plateau à l'ordre du jour. On va creuser tout ça après. Là. Alors avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit dans la matière?
pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la matière pour eux? Qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière? Entreprise, donc là on reparle clairement ici par contre du travail. Avec le Béline, c'est ça. Alors au niveau du travail pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient dans la matière pour vous les Sagittaires? C'est long. Ouais, en fait c'est ça. Vous prenez du temps, vous avez pris du temps, vous avez peut-être été lent, ça a été long, mais alors quand vous passez à l'action, c'est bim bam boum. Ça dépote. Trafic, despotisme. Ok, ouais, vous étiez enfermé dans une situation pro qui ne vous convenait plus. Là, ouais, c'est ça. Il y a un blocage. Il y a encore peut-être pour certains des blocages. Oui, il y a des blocages parce que vous êtes peut-être encore entre deux eaux, c'est-à-dire entre est-ce que je m'écoute ou est-ce que je préfère la stabilité et la paix des ménages. Parce que si je modifie mes projets, je sais que ça va mettre le bazar à la maison ou ça risque de modifier tout ce qui se passe autour de moi. Est-ce que je suis prête à le vivre ou pas? Voilà, sur le mois de novembre, il y a peut-être une ambivalence entre ce que j'ai envie de réaliser et ce qui me pousse, ce qui m'attire fortement et ouais mais attends, quand même il faut que je sécurise mon environnement, il faut que j'arrive à rester en paix avec tout ça. Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir mes petits plaisirs quotidiens ou est-ce qu'il va falloir que je déconstruise certaines habitudes? Est-ce qu'il va être nécessaire de faire certains sacrifices? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des questionnements par rapport à tout ça. Vous êtes quand même pour certains enfermés dans une situation pro qui ne vous correspond pas, qui vous enchaîne et qui peut-être que vous avez du mal à avoir de la reconnaissance dans ce que vous faites. On ne vous reconnaît pas suffisamment pour ce que vous êtes vraiment. Peut-être aussi que vous vous enfermez dans le fait d'être dans un métier qui est déjà reconnu, dans lequel vous brillez, mais que vous avez quand même envie de quitter pour faire autre chose. Ça peut être aussi ça. Donc on voit que sur le mois de novembre, il y a encore des questionnements. C'est un peu... Moi, ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où vous aurez décidé de débloquer, vous débloquerez. Le blocage, il vient de vous, il ne vient pas de l'extérieur forcément. C'est plutôt vous qui vous maintenez dans un blocage. Bon. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, tout ça. On va aller voir votre domaine sentimental maintenant. Alors, au niveau sentimental pour les Sagittaires, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de novembre? Pour les Sagittaires, au mois de novembre, qu'est-ce que ça nous dit? Sagittaire, au mois de novembre, alors, on a le jeune homme, on a le monde végétal, la duplication, l'été, les arts, l'âme sœur, la révolution. Ok. Sagittaire pour le mois de novembre. La maison, ok. La loi. Alors la duplication, la jeune fille. La sérénité, les voyages. Alors qu'est-ce que ça me dit? Ici pour moi, j'ai un couple. Là, j'ai un couple. Bon, j'ai le jeune homme et la jeune fille. Donc a priori des personnes assez jeunes, mais ça peut aussi être tout simplement le fait que on vit une relation qui nous remet dans
dans un amour assez pur et enfantin. On a envie de revivre ça, en tout cas. On se sent dans quelque chose de nouveau, de, comment dire, de jeune, de pur, de premier, de premium. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Bref. Jeune homme, âme sœur. Ça voyage, ça emmène, ça permet de revivre des sensations qu'on avait oubliées, tout simplement. Bon, on nous parle d'une âme sœur quand même. Donc vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer une âme sœur. Certains d'entre vous sont déjà au courant. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. C'est un lien d'âme. Je vous le disais tout à l'heure en tout début, cette carte du mariage céleste qui était tombée. Voilà, là on est sur quelque chose qui a été écrit, quoi. Cette rencontre, elle n'est pas anodine, elle n'est pas hasardeuse. Et sur ce mois de novembre, il y a des grandes transformations qui sont amenées en lien avec cette relation. C'est une relation qui vous amène vers un épanouissement, une ouverture. Il y a comme un voyage intérieur, ça vient réveiller des désirs, des envies profondes. On a aussi l'envie d'équilibrer les choses dans la matière, de construire, de rendre aussi peut-être pour certains cette relation, comment dire, légitime. On peut acter des choses ici avec la loi. Avec la loi et la maison, si on peut prendre des décisions, on peut avoir envie de s'engager, clairement, ensemble. Là où je pose le bémol, c'est que j'ai peut-être ici une des deux personnes qui se pose beaucoup de questions. J'ai bon, a priori le jeune homme, donc l'homme, et bref, celui qui ressemble peut-être plus à l'énergie yang, qui lui ou elle, hein, ça peut concerner un homme ou une femme, peu importe, celui ou celle qui est dans l'énergie yang est peut-être davantage sûr de lui ou d'elle. Celui ou celle qui est plutôt dans l'énergie yin, féminine, là par contre ça cogite pas mal quand même, ça se pose des questions, on réfléchit beaucoup. Peut-être que cette personne n'était pas forcément prête à vivre ce genre de relation et du coup ben, ça ralentit, le mental ralentit. Regardez, on a 3 visages, 3 façons de penser et on a l'escargot ici. Donc on voit qu'on peut-être que c'est quelqu'un qui change d'avis souvent, qui peut avoir des variations de pensée, de réflexion. Moi, j'ai plutôt l'impression que sur ce mois de novembre, justement, on va vers une amélioration de cet état-là, qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Peut-être que cette personne a besoin de sentir que c'est léger, qu'on peut avancer et qu'à tout moment, on peut prendre une décision différente, que les choses ne sont pas forcément fixées, qu'il y a une possibilité de modifier la façon de vivre la relation. Voilà. Ok, on va voir avec un autre oracle si on a d'autres messages. Allez, on continue. Alors pour vous les Sagittaires, au niveau sentimental sur le mois de novembre, alors, ok, là on n'est pas dans la même ambiance, hein. Rupture, choix à faire. Ok. C'est la première carte qui saute, donc peut-être que vous êtes déjà en train de vous séparer de quelqu'un ou que c'est tellement présent que c'est la première carte qui tombe parce que pour moi la réflexion elle a déjà été construite. Mais... Ouais. Choix. Bon, ce tirage va peut-être pas correspondre à celui d'avant. Hein. C'est peut-être 2 messages complètement différents. Donc vraiment, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Cherchez pas. Hein. C'est rupture, choix à faire, combat, nettoyage profond.
paix intérieure. Alors, on va dire comme ça. Rupture, rupture, acceptation. Choix à faire par rapport à la famille. Combat, trimestre en cours, nettoyage profond sur le mois à venir et grosse avancée karmique pour la paix intérieure. Message à venir. Bon, ici, j'ai des personnes qui clairement sont dans l'acceptation de devoir acter une rupture. C'est clair. On sait qu'on a des choix à faire. On sait que c'est sur ce mois-là qui arrive, sur ce mois de novembre, qu'on va devoir tout remuer pour accéder à une paix intérieure. On sait qu'on doit passer par là. Je vous dis, hein, elle est tombée en premier cette carte, donc sur le mois de novembre, ça y est, on acte. Pour moi, on fait des choix, on se positionne et on sait qu'on va devoir lancer une procédure en lien avec ça. Voilà. Tout à l'heure, vous aviez la carte de la loi avec la maison. Bah, pour certains, ça peut être ça. Ça peut être le fait. Sur le tirage d'avant, je sentais vraiment la duplication, elle y était déjà. On avait la loi et la maison. Donc effectivement, il y a peut-être des gens qui sont déjà dans une forme de questionnement depuis un bon moment et qui ont besoin de prendre des décisions en lien avec le foyer. Pour moi, ça engendre là une famille. C'est peut-être que là, on est sur des couples qui ont déjà des enfants ou qui se sont présentés les familles respectives, s'il n'y a pas d'enfants par exemple, et on a peur de la rupture parce qu'on sait que les beaux-parents, ils vont mal le prendre. Bon, bref, ça engage une sphère autour, c'est pas un jeune couple là, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est là depuis un petit moment déjà et qui a amené un certain ancrage. Bon, le combat, il n'a pas démarré aujourd'hui, hein, parce qu'on voit que c'est le trimestre en cours. Donc ça a pu démarrer déjà dès septembre-octobre, en fait. Alors pour moi, c'est plutôt un combat intérieur sur le fait de savoir comment j'acte la rupture, quand, dans quelles conditions, comment ça va se passer, etc. etc. Pour moi, c'est acté sur le mois de novembre. Vous prenez des décisions, vous savez qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Ça va vous amener d'ailleurs une paix intérieure. Je pense que c'est jusqu'à maintenant que ça a été souffrant. À partir du moment où vous allez prendre la décision, il y a une libération qui se fait. Voilà, vous faites une grosse avancée karmique sur votre parcours à vous personnel. Les messages à venir, ça veut dire qu'on va communiquer. Voilà. Il y a la communication qui arrive, qui se fait. C'est les jugements qui ont fait stagner la décision. C'est la peur du jugement. Bon, c'est pas très gai, je sais, mais ça, c'est vachement ressorti sur le mois de novembre. Dans toutes les guidances, on coupe, on arrête, on stoppe et on termine, on clôture des cycles. Et c'est juste et c'est ok. Si ça vibre plus, ça vibre plus. Ça veut dire que derrière, vous allez pouvoir attirer à vous, par effet miroir, des nouvelles vibrations qui vont être davantage en lien avec ce que vous méritez, ce que vous vibrez en vous. Donc, il faut accepter de lâcher prise. Ok ? Un message pour vous, un conseil de l'archange Michael. Bah oui, respectez-vous. Voilà. Respectez-vous. Soyez en accord avec vous-même. Ne laissez pas votre culpabilité, votre mental prendre le dessus. Respectez-vous. Dieu se charge de tout. On vous montre, on vous guide. Vous n'êtes pas tout seul et c'est déjà pris en charge. Passez plus de temps à l'extérieur. Vous avez besoin de prendre l'air, d'aller dehors, de vous ressourcer dans la nature, de faire des activités extérieures, sortir. J'entends même pour certains que c'est important de sortir de chez eux parce que vous restez trop enfermés dans votre problématique. Voilà ce qu'on peut vous dire pour vous les Sagittaires. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre malgré tout ça. Prenez soin de vous et encore un très joyeux anniversaire pour ceux dont c'est le cas sur ce mois-ci. À très vite.